La prochaine idée, c'est la densité vivable. La réalité, c'est que nous devons trouver différentes façons de vivre et en construisant des collectivités polyvalentes et compactes avec les rues propices au déplacement à pied dont Alan a parlé. Je pense que nous obtenons une collectivité qui convient à tous. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des infrastructures supplémentaires. Nous pouvons utiliser les égouts actuels. Si l'on pouvait prendre de l'expansion, on n'aurait pas à ajouter une autre caserne de pompiers, car les services d'incendie sont affectés à un quartier, peu importe le nombre d'habitants. La FCM nous dit qu'il y a une crise du logement abordable. Il s'agit là d'une belle façon d'offrir plus de logements, en particulier pour le secteur privé. Nous savons que si beaucoup de gens vivent sur un territoire plus petit, le transport en commun sera plus efficace, ce qui est bon pour les affaires. Nous réalisons également qu'il y a des obstacles. Les gens pensent qu'une densité accrue est synonyme de plus grande criminalité, mais les données scientifiques disent le contraire. La qualité de vie dans les quartiers à forte densité peut être bonne, voire meilleure que dans un quartier de maisons unifamiliales. C'est juste un mode de vie différent, et je vous engage à en tenir compte quand vous votez. Maintenant, je m'adresse au personnel. Jean-François? Ma première question au conseil est la suivante. Comment définissez-vous la qualité de vie dans notre petite ville? Je fais part de 3 points aux conseillers. Mentionnez votre principe du développement durable et vos lignes directrices sur l'aménagement axé sur la densité dans vos procédures d'approbation de projets. C'est la vision de votre conseil. Elle est essentielle et elle doit être différente d'un endroit à l'autre. L'activité commerciale devrait déclencher une planification de la densification et non l'inverse. Refusez les projets denses qui sont isolés. Ils pourraient ne jamais devenir viables. Et enfin, concevez, concevez et concevez. Il est facile de planifier un lotissement de maisons unifamiliales. Cette planification peut même être réalisée par des arpenteurs. Toutefois, la planification d'une densité concevable est complexe et on doit faire appel à des conseillers professionnels qui seront en mesure d'examiner les propositions des promoteurs pour s'assurer du respect de vos principes de développement durable. N'oubliez pas que cette dépense est un investissement dans la qualité de vie de votre collectivité. Je vous remercie. Je vous demande de clore la discussion et de voter. À propos de l'énergie renouvelable locale. Maintenant, Émilie, si tu pouvais parler au nom des employés, de retour à vous pour la question posée au départ.